Il y a beaucoup d'investisseurs, de propriétaires qui me disent « Moi, je ne loue plus à des étrangers immigrants ». Est-ce que c'est juste du racisme ou alors un réel souci qui se fait de la part des étrangers immigrants? Je vous partage ici les 9 raisons pour lesquelles les propriétaires ne veulent pas louer à des étrangers. Restez jusqu'au bout de la vidéo car je vais aussi vous dire comment faire pour résoudre cela. Raison numéro 1, il n'y a pas de référence canadienne. Qu'est-ce que c'est qu'une référence au Canada? C'est simplement un contact comme un précédent propriétaire qui peut témoigner en disant comment ça s'est passé la location avec toi. Au niveau du comportement, au niveau du paiement, au niveau de la propreté et au niveau de pas mal d'autres critères que le propriétaire juge utiles. Moi, plusieurs fois, j'ai appelé des références et on m'a dit « Ah, par contre, Sylvain ne le prend pas parce qu'il était très sale, il nous a amené des cafards. » Ou alors, il ne payait jamais. À ce moment-là, tu ne vas pas le prendre. Ici, au Canada, c'est très important d'avoir des références. Deuxième raison, pas de crédit canadien. Qu'est-ce que c'est qu'un crédit canadien? Ceci montre si vous êtes un bon ou un mauvais payeur. Ils sortent une base de données qui montre comment vous gérez vos paiements au quotidien. Ça peut être vos remboursements bancaires, le remboursement de votre forfait de téléphone et tout autre abonnement que vous avez. C'est vrai que si vous payez jamais votre forfait de téléphone, qu'est-ce qui dit que vous allez payer votre loyer? La difficulté, c'est que la plupart des étrangers qui arrivent ici n'ont pas encore d'historique. Donc, c'est difficile de savoir est-ce que vous allez être un bon ou un mauvais payeur. Ne pas avoir un crédit, c'est quelque chose. Mais avoir un mauvais crédit, c'est encore plus dur. Troisième raison, l'absence de garant canadien. Qu'est-ce que c'est qu'un garant? C'est tout simplement une personne qui habite au Canada qui a déjà un revenu, qui peut se positionner pour vous pour dire si Michel ne paye pas son loyer en cas de coup dur ou pour une quelconque circonstance, je veux bien me porter garant et honorer le paiement pour lui. Or, ce que je peux comprendre, la plupart des immigrés, étrangers ou expatriés n'ont pas forcément un contact au Canada qui plus est qui peut se porter garant pour eux. Au final, c'est quand même une certaine prise de risque. Parce que si jamais tu n'es pas dans le pays, que tu connais personne, c'est difficile pour quelqu'un de dire « Ah ben vas-y, tu sais quoi, je ne sais pas exactement comment tu te comportes, mais si quelque chose ne va pas, je veux bien me porter garant pour toi et payer pour toi. » Vous le ferez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas? Quatrième raison, pas de revenu local. Il y a des étudiants étrangers qui planifient de venir, qui n'ont pas de revenu. Je peux très bien le comprendre. Donc c'est difficile de savoir comment vous allez faire pour payer le loyer. Donc la plupart des propriétaires ont du mal à s'engager par rapport à ça. De surcroît, le fait que vous n'avez pas de garant canadien sur place, ça en rajoute une couche. Il y a des personnes qui m'ont dit « Oui, mais moi, c'est mes parents qui vont tout payer. » Mais est-ce que c'est des parents qui habitent au Canada? S'ils n'habitent pas au Canada, c'est difficile de les prendre en considération. Il y a des personnes aussi qui viennent de l'étranger, qui planifient de travailler sur place, mais qui n'ont pas encore un emploi. Ou alors qui n'ont pas encore commencé. Il faut savoir une chose aussi, c'est que la plupart des personnes, quand vous demandent un justificatif de revenu, il faut au moins avoir passé sa période de probation. C'est comme si c'était une période d'essai. Donc après 3 mois, on sait que c'est une source de revenus sûre. Cinquième raison, à cause de la demande de location qui est très élevée. En effet, vous avez sûrement remarqué, il y a beaucoup de demandes de logement et très peu de logements disponibles. Ce qui fait que les propriétaires vont au meilleur dossier. Qu'est-ce que ça va être pour lui le meilleur candidat? Quelqu'un qui a un bon poste permanent depuis un certain temps, qui a su fournir des bonnes références et qui a un bon crédit par exemple. Sixième raison, paye les loyers en retard, ne paye pas les loyers ou alors part tout simplement sans payer. Il y a plusieurs raisons pour cela. Pour certaines personnes, c'est parce qu'ils ont fait un mauvais calcul de leur budget. Ils ont vu simplement le prix de la location de l'appartement, admettons 1 250 $. Ils se sont positionnés sur 1 250 $, alors que il y a des appartements pour lesquels il faut ouvrir un compte hydro. Un compte hydro, c'est quoi? C'est un peu comme EDF. C'est pour gérer tout ce qui est chauffage, électricité. C'est à votre charge. Ici, au Canada, l'hiver est très froid et assez long. Il peut y avoir jusqu'à moins 40 degrés en hiver. C'est sûr que tu vas beaucoup chauffer. Et en général, dépendamment des appartements et de l'isolation, il faut prévoir entre quoi 50 et 150 $ en plus en moyenne par mois. En été, vous croyez que vous n'allez pas consommer de l'énergie? Faux. Il peut faire jusqu'à plus 40 degrés. Donc, vous allez sûrement acheter une climatisation. Et là, vous allez consommer aussi. Vous devez aussi prendre une assurance habitation. Toutes ces choses-là fait qu'en général, le 1250 que vous avez prévu, peut-être que vous étiez assez serré. Et quand vous rajoutez tout ce que vous devez faire, sans parler du transport en commun ou de la voiture et de l'essence, vous vous retrouvez à dépasser votre budget de très loin.
Et là, il y a aussi une autre raison que j'entends souvent, et ça c'est de la part de plusieurs personnes. Et quand je dis étrangers, attention, je ne parle pas que de cette couleur. Je parle de toutes les personnes qui viennent hors du Canada. Eh bien, figurez-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui savent qu'ils ne vont pas forcément rester sur le territoire et ils s'amusent à ne pas payer de loyer. Est-ce que vous n'avez pas vu ces vidéos de personnes qui rigolent en se disant « Ha ha ha, moi ça fait au moins 6 mois, 7 mois que je ne paye plus le propriétaire, je m'en fous, je vais bientôt partir ». J'ai une anecdote qui est assez marrante, c'est que quand je suis venu au Canada, il y avait une personne qui allait bientôt partir. Et cette personne lui avait donné une amende parce qu'il n'avait pas traversé là où il fallait traverser. Mais il devait rentrer en France 2 mois après. La personne me l'a dit. Elle m'a dit, mais moi, je ne vais pas m'amuser à payer une amende ici alors que je viens rentrer. Et c'est la même logique qui est appliquée pour les appartements des fois. Qu'est-ce que je vais m'embêter à payer 1200, 1150 $ par exemple, alors que je sais que la réglementation va me protéger pour un certain temps et je sais qu'après ça, je serai déjà en France. On ne va pas me poursuivre en France, je le sais très bien. Je connais même un entrepreneur qui me disait que son locataire lui devait entre 10 000 et 15 000 $. Point numéro 7. Un peu dans le même contexte que la raison que j'ai mentionnée en amont, c'est rompre le bail à n'importe quel moment et dans n'importe quelle condition. Ça, c'est quelque chose qui met le propriétaire en difficulté. Si vous savez par exemple que vous avez une mission, que vous venez pour les études ou que vous avez terminé ou vous en avez marre, vous rentrez, quand vous voulez rompre comme ça à n'importe quel moment ou en plein milieu du bail ou alors en plein milieu de l'hiver, et surtout que des fois, c'est même pas des notices de 2 mois. Surtout, c'est même pas en 1 mois, en 3 semaines. Oh, je dois partir. Et en plus, il faut s'adapter. Les propriétaires, s'ils ne veulent pas des locataires qui restent sur le long terme, ils préfèrent au moins une personne qui sait qu'ok, il a honoré son bail. Et même s'il est parti avant, je sais qu'il est parti dans un contexte, dans une période qui facilite tout le monde. Et en plus, avec 2 mois de préavis. Il y a plusieurs autres propriétaires qui m'ont dit ça. C'est qu'il y a des personnes, quand elles arrivent, ils se rendent pas compte en fait finalement à quel point c'était loin de leur travail ou loin de leur centre d'intérêt et ils veulent absolument bouger sans connaître le règlement ou quoi que ce soit. Ils veulent tout rompre, tout casser le bail. Même si c'est en 1 semaine, vous me dites que là je pars dans 1 semaine, t'as pas le choix. Le propriétaire il peut rien faire. Vous voyez pourquoi les propriétaires ne veulent pas forcément se mettre dans ce genre de contexte-là? Je continue. Point numéro 8. La réglementation. Je m'explique. Quand les personnes arrivent ici, c'est normal de ne pas connaître le règlement, tout ce qui se passe au tribunal administratif du logement, ou les règlements au Québec, en Ontario, quoi que ce soit. Ça, je le comprends très bien. Mais ce qui se passe, c'est que quand quelque chose arrive, le propriétaire ou les personnes vont se statuer, par exemple, sur une réglementation, mais les personnes, en fait, de l'autre côté, vont se baser sur des lois fondées sur leur bon sens, ou sur ce qui fait du sens pour eux. Mais ça ne marche pas comme ça. Et je dis pas, il peut y avoir des propriétaires qui peuvent être abusifs. Il peut y avoir des propriétaires qui ne connaissent rien. Il peut y avoir des propriétaires méchants ou autres. Mais justement, à plus forte raison, il faut connaître un peu le règlement pour voir ce qui se passe. C'est pas que oui, je te dis de faire absolument ça. Vu que toi, tu n'aimes pas, ou vu que toi, maintenant, tu as l'impression qu'il a trop autorité sur toi, tu veux crier au scandale, au vol. Et derrière, maintenant, tu deviens combatif. C'est pas comme ça que ça se passe. Et il y a beaucoup de personnes avec qui je leur ai dit non mais attendez, les poubelles par exemple ça se passe pas comme ça ou le paiement ça se passe pas comme ça. Ben j'ai l'impression que c'est là même qu'on veut t'apprendre le règlement et dire non ça se passe pas comme ça. Ah, moi là-bas ça se passait pas comme ci comme ça. Mais en fait on est tous là pour, c'est un travail d'équipe. On est tous là pour faire un truc ensemble. Venez, on respecte le règlement. C'est pas moi qui l'ai fait ni toi. Venez, on a signé un bail. Venez, on respecte le règlement. C'est une attitude où genre j'ai plus de droits que de devoirs. Je ne veux pas dire que les Canadiens ne sont pas comme ça. 9e point, et non des moindres, c'est la négociation. Et ça, quand vous faites ça à un propriétaire, ça le repousse tout de suite. Parce que la personne qui a posté 1250 ou 1150, c'est parce qu'il pensait vraiment à le faire louer à 1250 ou 1150. Mais quand on vient, vous prenez rendez-vous, on va rencontrer les personnes et que les personnes, ça se passe bien, mais qu'à la fin, ouais, ben alors, est-ce qu'on peut pousser, est-ce qu'on peut négocier? C'est pas comme ça. Pourquoi les personnes n'aiment pas ça? Je t'ai donné un prix, tu veux maintenant me revoir à la baisse. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie pas, personnellement. Or que d'autres personnes, ils viennent, ils voient le prix, s'ils peuvent, ils payent. S'ils peuvent pas, ils vont voir là où le budget leur permet. Mais maintenant, le truc, qu'est-ce que ça veut dire aux propriétaires? Et qu'est-ce que moi, ça me dit à moi? Si jamais quelqu'un commence déjà à vouloir baisser le prix, c'est que pendant tout le temps que la personne sera là, voudra négocier tout et n'importe quoi. Qu'on veuille négocier pour l'augmentation de loyer, ça c'est quelque chose, je suis tout à fait d'accord. Je veux l'augmenter de temps, tu trouves que ça fait trop cher, parce que j'ai pas fait trop de travaux, ou parce qu'il se passe ça, parce que tu as des difficultés, ok, on trouve un juste milieu, gagnant-gagnant, boum.
il n'y a pas de souci. Mais tu veux à peine arriver, je t'ai mis le prix et tu veux négocier dessus, moi je ne comprends pas. Et je respecte beaucoup plus quelqu'un qui va dire, moi mon budget c'est 1250, je vais aller sur 1250 ou je vais aller sur 1150 parce que c'est mon budget. Et pas, je vais chercher 1450 et je vais le baisser jusqu'à 1250 pour mon budget. Mais le plus dur, c'est quand tu donnes rendez-vous à quelqu'un, qu'on se voit tous à l'appartement, qu'on a bien parlé, qu'on a fait nos choses et puis qu'à la fin, oh, ok, ben moi je trouve que le loyer était un peu cher, l'hydro coûte ça, l'assurance habitation coûte ça, donc descends ça. Hé, moi je savais tout ça avant de venir, je l'ai mis le prix en conséquence. Ça ne veut pas dire que les propriétaires ne prennent pas des étrangers, ça ne veut pas dire que les propriétaires ne prennent pas d'immigrants en général ou quoi que ce soit, mais tous ceux qui ne prennent plus d'étrangers ou des immigrants, ce sont ces raisons que je viens de mentionner. Maintenant, comment faire pour pallier à ces 9 points que je viens de mentionner? Prenez note. Pour le point numéro 1, on est d'accord que vous ne pouvez pas créer de références. Donc, mettez-vous dans une position pour avoir des références et qui plus est, des bonnes références. Voici comment faire. Commencez par louer auprès des particuliers, car en général, ils sont plus flexibles que les agences. Recherchez des logements meublés et temporaires. Vous pouvez en trouver sur Marketplace, Facebook ou Kijiji. Le conseil que je vais vous donner là-dessus, et c'est quelque chose qu'on ne dit jamais, si tu trouves quelque chose, comporte-toi bien, sois gentil et humain, car il y a bonnes références et il y a mauvaises références. 2. Au niveau du crédit, respecte les paiements qui sont prévus auprès de toutes les institutions auxquelles tu as signé. Fais tes remboursements auprès de ta banque à temps. C'est ça qui va te faire une bonne cote de crédit. Il est très important que tu fasses le nécessaire au moins pour avoir un crédit, avoir un forfait téléphonique et une carte de crédit que tu rembourses à temps chaque mois suffit. 3. Pour la recherche de garants canadiens. Tu peux tout à fait avoir un co-signataire, un colocataire ou un membre de ta famille qui habite déjà au Canada qui pourrait t'aider. Moi, personnellement, je me suis déjà proposé d'être garant pour une amie qui va venir de France que je connais très bien. J'ai fait la visite de 2 personnes qui voulaient louer un de mes appartements. Ce qui s'est passé, c'est que c'était 2 colocataires et elles s'étaient rencontrées sur Facebook. Donc des fois, vous sur le site PVTiste Facebook, vous pouvez rencontrer des personnes avec qui vous cliquez, avec lesquelles vous avez une alchimie et vous décidez que vous allez louer un appartement ensemble. Point numéro 4 et 5. Pas de revenu local et de demande trop élevée. Je te propose de venir avec un dossier en béton. Ça veut dire apporter tous les documents possibles pour mettre toutes les chances de ton côté. Avoir par exemple une lettre d'emploi, une preuve d'épargne, un relevé bancaire ou une lettre d'un précédent propriétaire. J'ai même fait la visite d'une personne qui était venue avec 100 employés. Ça, c'était quelque chose que j'ai trouvé énorme. Si quelqu'un se déplace comme ça pour vous, c'est qu'à ce moment-là, vous avez une référence de poids. Ayez aussi tous vos documents prêts, organisés et traduits s'il faut. 6. Au niveau de la paye, informe-toi bien sur les coûts réels de ton logement en ce qui concerne l'hydro qui sera à prendre à part, l'assurance, habitation, tout ce qu'il faut. Informez-vous aussi sur la distance que ça vous prendra d'aller à votre travail, d'aller à votre école et tout ce qui s'ensuit. Ça évitera les surprises. 7. Renseignez-vous bien sur la ville dans laquelle vous arrivez, dans le sens où que vous faites un choix arrêté pendant au moins 1 an et pas que vous ayez à déménager au moins 1000 fois dans l'année. Quand vous avez à déménager, essayez un maximum de prévenir le propriétaire au moins 2 mois à l'avance et de le faciliter dans ses recherches ou dans tout ce que vous pourrez lui fournir qui pourra l'aider. Ça vous aidera aussi à avoir une bonne référence. Quelqu'un qui va vous faciliter quand vous allez partir ailleurs. Point numéro 8, la réglementation. Faites en sorte de connaître vos droits. Le propriétaire est méchant, gentil, raciste ou quoi que ce soit. L'important, c'est de connaître son règlement, connaître vos droits pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire ou pas. Et en 9, tout simplement, recherchez un prix et un loyer dans votre budget. Ne rentrez pas dans les négociations dès le début. Ça peut créer un froid tout de suite. Moi-même, je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait. Ces conseils sont là pour aider. Tout cela, mis bout à bout, ça vous amène plus d'opportunités de logement, de travail et ça peut même jouer pour le jour où vous voudrez être propriétaire. C'est le point de vue que j'aborde à travers les yeux d'un étranger. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. À votre avis, pourquoi les propriétaires ne veulent pas louer aux étrangers? Est-ce que c'est simplement une question de racisme ou alors une raison que je n'ai pas citée ici? Faites-le moi savoir. Pour tous les propriétaires comme moi, est-ce qu'il y a d'autres raisons que je n'ai pas mentionnées ici pour lesquelles
Les étrangers, les immigrés doivent faire attention. Faites-le moi savoir. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, c'est de faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre la liberté financière. Si tu aimes ce genre de vidéos, like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi pour des personnes qui veulent venir au Canada et qui veulent vivre une bonne expérience dans de bonnes conditions. En point numéro 10 comme bonus, j'aimerais bien vous dire, si vous ne voulez pas que le propriétaire vous refuse de louer, à ce moment-là, achetez directement. Malheureusement, il y a une loi qui est sortie qui interdit tous les étrangers à acheter sur le territoire canadien jusqu'en 2027. Vous voulez savoir c'est quoi cette loi? Cliquez sur le lien qui apparaît ici, je vous vois de l'autre côté. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.